Dans son ensemble, une poutre en treillis, lorsqu'elle reprend des charges extérieures, n'est qu'un cas particulier de poutre en flexion. Cependant, au niveau local, les membrures ne sont qu'en traction ou en compression simple tant que les charges sont bien appliquées au nœud. Les treillis rendent plus efficace le mécanisme de la poutre simple en mettant plus de matière près des fibres extrêmes, là où la matière est la plus sollicitée. Nous avons vu que l'effort tranchant a tendance à gauchir un tronçon de poutre ou un volume élémentaire de matière. On remarque cependant que la déformation obtenue en sollicitant un élément de matière par des contraintes de cisaillement peut aussi être obtenue en appliquant des efforts de compression ou de traction en suivant ses diagonales. On peut ainsi utiliser des éléments comprimés dans l'orientation de la diagonale raccourcie pour s'opposer à sa déformation, ou faire usage d'un élément diagonal tendu pour s'opposer à l'allongement de l'autre diagonale. Dans un treillis, on utilisera ainsi une combinaison de membrures obliques pour empêcher ce type de déformation. Suivant leur inclinaison, elles seront soit en traction, soit en compression. Dans la majorité des cas, la diagonale, généralement réalisée en acier, sera tendue pour éviter le problème du flambement. Mais pour un treillis en bois, où le problème principal est celui de l'assemblage, on préférera garder les diagonales en compression. Puisque l'effort tranchant est plus important aux appuis, il y aura du sens à y épaissir les diagonales ou à les redresser pour y réduire les efforts. Puisqu'un élément en treillis est évidé, y recourir permet de diminuer la quantité de matière et ainsi d'alléger considérablement le poids de la structure réalisée. C'est la raison pour laquelle le treillis se prête à la réalisation de toute forme de structure légère, cependant au détriment d'un certain encombrement.